Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire où vous allez découvrir Amelkis Intercompany. Amelkis Intercompany est une innovation technologique pour la gestion de vos intercos d'une manière simple et rapide afin de raccourcir vos délais de clôture. Je suis Iman Riani, responsable produit chez Amelkis et nous allons passer une demi-heure ensemble afin de vous présenter notre outil Amelkis IC. Pour résumer, Amelkis IC est une plateforme web de réconciliation des intragroupes, avec une mise en place simple et rapide. Une fois vos accès créés, vous allez recevoir un lien de connexion avec un code utilisateur et un mot de passe pour se connecter à la plateforme. Amelkis IC vous permet d'améliorer la qualité des données comptables au niveau des entités et de réduire donc le délai de clôture. L'objectif principal d'Amelkis IC est la délocalisation et la responsabilisation des filiales. Le consolideur pourra donc se concentrer sur le pilotage et descendre le problème de la réciprocité vers les filiales. Amelkis IC vous permet aussi de réduire les délais de clôture en automatisant le rapprochement et en matérialisant directement les écarts. Il vous donne aussi la possibilité de remonter au niveau des factures, ce qui permet de fiabiliser et auditer les rapprochements. Enfin, Amelkis IC est un outil complet qui s'adapte à vos besoins et qui couvre l'ensemble des spécificités du traitement et de contrôle des intercos. Sans trop tarder sur la théorie, nous allons nous diriger rapidement sur la plateforme IC pour voir ensemble comment se connecter à Intercompany, comment gérer les notifications automatiques, importer des fichiers. On va lancer des lettrages automatiques, des lettrages manuels. On va voir la nouvelle fonctionnalité qui est de modifier des factures dans la vue réconciliation. On va voir comment exporter les données vers Opera ou faire des exports Excel pour pouvoir les intégrer après dans vos logiciels de consolidation. Et enfin, nous allons aussi voir la nouvelle fonctionnalité qui est de verrouiller notre reporting. Donc, comme expliqué tout à l'heure, il suffit de se connecter sur le lien. On va renseigner le code utilisateur et le mot de passe. Là, on a des messages pour la sécurité, donc pour vérifier bien que ce n'est pas un repos. Donc, une fois connecté, vous allez atterrir sur cette homepage. Donc, cette page d'accueil vous permet de voir un graphe qui correspond au total des écarts par exercice. Donc, ça vous permet de voir les écarts que vous aviez d'un exercice à un autre. On va avoir aussi deux graphes sur l'ELIAS et le contrôle d'ELIAS, donc pour les personnes qui utilisent Opera pour la consolidation. On va avoir ici la date butoir ainsi qu'un calendrier. Donc, c'est le planning qui est défini par le profil administrateur qu'on va voir ensemble dans la vue notification automatique. Vous allez avoir aussi un rappel des taux de conversion que vous pouvez exporter en Excel ou en PDF. Et là, au milieu, vous allez avoir les nombres de factures importées sur la période avec le détail des lettrages automatiques, manuels ou des factures non encore lettrées. Vous avez un bloc ici pour saisir des commentaires. Vous pouvez les saisir autant de commentaires que vous voulez qui vont être visibles par l'ensemble des utilisateurs. Donc, pour commencer, on va se mettre sur notre reporting. Donc, on va se mettre sur avril. Et nous allons voir les étapes ensemble. Donc, dans un premier temps, on va aller dans la vue notification automatique pour voir comment gérer les notifications et le planning. On va aller importer notre fichier dans la vue importateur. On va se diriger après dans la vue synthèse pour voir la synthèse de notre import. Après, on va faire des lettrages automatiques et des lettrages manuels et des modifications de factures dans la vue réconciliation.
Et après, on va retourner dans la vue synthèse pour l'intégration des données. Donc, commençons par les notifications automatiques. Dans un premier temps, il suffit de choisir une date de début, une date butoir, renseigner un planning ici. Donc là, je peux choisir la tâche que je souhaite faire pour chaque jour. Donc là, je vais choisir la conciliation, par exemple. Une fois que c'est fait, on va choisir les personnes ici qu'on souhaite notifier. Donc, il suffit de cocher les personnes qu'on souhaite notifier, venir ici choisir les tâches auxquelles on souhaite recevoir des notifications. Donc là, pour les personnes qui connaissent déjà la plateforme, on a rajouté récemment ces 3 nouvelles notifications donc, qui concernent le verrouillage de la facture, déverrouillage de la facture et la suppression de la facture. Donc là, c'est une nouvelle notification. Vous allez recevoir un mail avec le détail de cette manipulation, donc avec le détail du numéro de facture et la personne qui a effectué cette modification. Vous avez la possibilité de gérer 3 types de notifications, donc les notifications par email, des notifications à la connexion et vous pouvez aussi recevoir automatiquement par email un rapport de réconciliation et vous pouvez gérer ces notifications avec une fréquence récurrente ou à une heure fixe selon le besoin. Et en dernier point, vous avez aussi ici la possibilité de gérer le seuil de lettrage. Donc par défaut, les seuils sont à 0, mais vous avez la possibilité de cocher là et de faire un seuil de tolérance qui est différent de 0 selon vos préférences. Pareil pour le délai de tolérance. Donc si vous voulez vous lancer des lettrages automatiques avec un numéro de facture et date de paiement, ce délai de tolérance il va s'appliquer. Une fois que vous avez fini, vous allez sauvegarder. Vous avez aussi la possibilité de synchroniser ce planning avec votre Outlook. Donc, une fois que ce planning est mis en place, il va s'actualiser ici dans la page d'accueil où tous les utilisateurs pourront le visualiser. Donc, on va y aller dans un deuxième temps dans la vue importateur pour importer notre fichier. Donc, il suffit de choisir l'importateur en question, aller chercher le fichier soit dans le serveur, soit en local, choisir votre fichier et venir importer les données soit en remplaçant, soit en agrégeant. Une fois que les données sont importées, vous allez avoir un rapport de rejet qui va s'afficher pour vous montrer le nombre de factures importées et puis ce qui est le plus intéressant, c'est le nombre de lignes rejetées. Donc là, on a fait exprès de laisser dans le fichier des comptes qui ne sont pas des comptes ouverts en interco. Et puis, on a laissé les en-têtes pour pouvoir vous permettre de voir ces rejets-là. Donc, le but, c'est que d'avoir un import avec 0 rejet. Et sinon, vous pouvez lire la liste de rejets pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans votre fichier. Donc là, on voit bien que c'est un compte qui a été rejeté parce que l'indicateur ne correspond pas. Donc, ce compte-là, il n'existe pas parce que c'est un compte qui n'est pas ouvert en interco. Là, pareil, la première ligne, on ne l'a pas ignorée. Donc, il est en train de la rejeter. Vous avez la possibilité d'importer de 2 manières différentes, donc selon votre façon de travailler. Donc, soit vous intégrez les données directement en cumulé. Donc là, c'est comme on a fait là. Sinon, si vous êtes dans une phase où vous souhaitez intégrer que les mouvements de la période, donc vous avez la possibilité de faire un import avec un fichier sur les variations de la période et venir ici, cliquer sur ce petit bouton-là pour récupérer les données existantes. Donc, vous allez récupérer les données à fin mars, si vous êtes en mensuel par exemple, et auquel vous allez ici importer que les données de la période d'avril. Et vous avez aussi avec cette petite flèche la possibilité de supprimer les données récupérées d'une autre période si vous voulez travailler juste sur les mouvements avant de les récupérer. Donc, une fois qu'on a importé, on va y aller dans la vue synthèse. Donc, dans cette vue synthèse, on va voir les différents couples qu'on vient d'importer. Donc, je peux cliquer avec la petite flèche pour voir qui a déclaré avec qui. Donc là, je vois bien que mon entité 1, elle a déclaré avec toutes ces entités-là, etc. Vous pouvez recliquer là pour tout refermer. Vous avez la possibilité, si vous travaillez sur un périmètre très large et vous voulez restreindre ce périmètre, vous avez la possibilité de filtrer par entité, par partenaire, en choisissant le critère que vous souhaitez. Donc, soit par le code entité, sinon, si vous voulez choisir un pays, un groupe, tous ces critères, ils sont personnalisables selon vos besoins.
Dans la vue, toujours dans la vue synthèse ici, vous allez pouvoir voir hop, le statut général du rapprochement. Donc, sans aucune manipulation de votre part, vous pouvez déjà voir ici le nombre de paires valides et le nombre de paires non valides. Et là, il est prédéfini ici par un statut, donc rouge ou vert, pour vous permettre de savoir si ce couple il est bien ou pas bien, il est déjà valide ou pas valide. Donc si je clique ici sur les 114, je vais voir que mes couples non valides. Là, je peux tout voir. Si je veux voir que mes couples valides, je peux cliquer ici. Vous avez aussi la possibilité dans cette vue-là, si vous souhaitez aller voir juste un couple en question. Donc, soit on va dans la vue réconciliation pour voir tous les couples en même temps. Sinon, si je clique ici sur la loupe, du coup, ça va m'afficher le couple que j'ai sélectionné. Donc, il s'agit bien de mon couple 1 avec 2. Vous pouvez toujours voir l'ensemble des entités, donc en se remettant sur toutes les entités, sur les filtres. De la même manière, dans la vue réconciliation que dans la vue synthèse, vous avez la possibilité de faire des filtres, déverrouiller ou déverrouiller. Là, sur cet écran, vous allez voir le nombre de factures lettrées et le nombre de factures non lettrées. Donc là, on vient d'importer 271 factures auxquelles on n'a encore rien lettré. Sur cette vue réconciliation, vous allez voir les couples une seule fois, contrairement à la vue synthèse. En fait, la vue synthèse, c'est une vue globale qui vous permet de voir toutes les entités qu'ils ont importées. Donc, si l'entité 1, elle a importé avec l'entité 2, ben, je vais voir l'entité 1 avec l'entité 2. Et là, si je vois l'entité 2, c'est que je sais bien que l'entité 2, elle a aussi importé. Du coup, ça peut déjà ça vous permettre, si vous êtes un profil admin et vous voulez voir comment ils ont avancé vos filiales, vous saurez directement quelle entité a déjà chargé son fichier et quelle entité ne l'a pas encore fait. Dans la vue réconciliation, vu qu'il s'agit de réconcilier, on va voir les couples une seule fois. Donc, on voit le couple 1 avec 2. On ne va pas voir le couple 2 avec 1 parce que là, on va déjà avoir une vue des déclarations des deux entités. Et ça va respecter un ordre chronologique ou un ordre alphabétique selon les codes de vos entités. Donc ici, on a le détail par famille de rubriques. Dans notre paramétrage standard, nous avons 5 familles de rubriques, donc 2 pour le bilan, le haut et le bas de bilan, et 3 pour le PNL, donc tout ce qui est exploitation financière et exceptionnelle. Donc vous avez la possibilité de rentrer directement ici pour voir que la famille. Donc là, je vais voir que mon actif bas de bilan avec mon passif bas de bilan. Ou sinon, vous avez la possibilité de rentrer là, directement dans le couple pour voir tous les comptes. Dans cette vue-là, réconciliation, donc ça ressemble un peu à un Excel avec deux tableaux côte à côte. Donc, on va avoir sur la partie gauche ce qu'elle a déclaré l'entité 1 avec l'entité 2. Et sur la partie droite, on va voir les déclarations de l'entité 2 avec l'entité 1. Dans cet écran, vous allez avoir ici, sur toutes ces factures-là, l'écart de change, l'écart en devise fonctionnelle, l'écart en devise de transaction, ainsi que l'écart ici qui vous permet il est utile lors des lettrages manuels, donc ça vous permet de sélectionner des factures et de voir votre écart. Donc ce qui permet, comme une calculatrice ou Excel, qui vous permet de sommer des cellules. Sur cette vue-là aussi, vous avez la possibilité de glisser, déposer certaines colonnes. Donc si par exemple ici, vous voulez voir vos comptes des sous-totaux par compte. Donc, au lieu de voir facture par facture, vous souhaitez voir des sous-totaux par compte, vous avez la possibilité de glisser déposer. Donc, vous pouvez le faire sur le compte local, sur la rubrique, donc le compte conso. Vous pouvez croiser aussi les deux colonnes, donc les deux informations, selon le besoin. Les nouvelles fonctionnalités aussi qu'on a rajoutées sur cette vue, c'est que là, vous avez la possibilité, vraiment comme sur Excel, de pouvoir filtrer sur les factures, pouvoir filtrer sur les comptes, chercher sur des libellés, sur des numéros de commande si vous en avez, par devise, etc. Donc ça, c'est sur la vue. Donc,
là, on est sur notre couple. Si on souhaite lancer des lettrages, on a la possibilité de venir ici et lancer un lettrage automatique. Donc, on a différents critères pour les lettrages automatiques. Donc, ça se met par défaut sur le standard, donc numéro de facture et montant, mais sinon, vous pouvez lettrer selon plusieurs critères. Donc, vous pouvez lettrer selon ce critère-là, donc numéro de facture, montant et date de facture. Donc là, vous allez voir qu'on vient de lettrer 40 factures, il nous reste 11 factures non lettrées. Vous avez la possibilité de cumuler les lettrages, donc de lettrer d'autres factures qui respectent ces critères-là sur les factures non lettrées avant. Non lettré déjà avec ce premier critère, donc numéro de facture, montant et date de paiement, etc. Jusqu'au lettrage par un montant et une sélection. Donc, si vous avez des critères analytiques qui vous permettent de lettrer automatiquement des factures, on pourra les mettre en place selon le besoin. Sinon, on va lettrer par défaut sur le numéro de facture et montant et voir que le nombre n'a pas changé. Donc, toutes mes factures respectent ce premier critère. Donc là, on a lettré juste ce couple-là. Donc de la même manière, vous avez la possibilité de lancer des lettrages ici sur l'ensemble des factures. Utiliser ma vue. Hop. Ça va vous permettre du coup de lancer des lettrages sur l'ensemble des factures. Si on rentre par exemple ici, on va voir deux colonnes qui nous intéressent. Donc la colonne lettrage A qui correspond au lettrage automatique et la colonne lettrage M. Donc tout ce qui est lettrage A, c'est ce qu'on a lettré en automatique. Donc l'outil, il va donner un code unique à nos factures chez l'entité et chez le partenaire pour dire que cette facture-là chez l'entité 1, elle a bien été lettrée avec cette facture-là chez l'entité 2. Vous avez la possibilité, une fois que vous avez lancé des lettrages automatiques, de venir coucher sur cette petite case pour n'afficher que les factures non lettrées. Donc là, par exemple, j'ai une facture 2002 et là, qui est splittée en deux factures chez le partenaire. Donc, je peux sélectionner mes trois factures. Je vais juste rentrer pour actualiser. Là, je prends mes factures non lettrées. Si je prends ma facture 2002, celle-ci et celle-ci, je vois bien que ça a actualisé, ça a calculé mon écart. Donc, j'ai bien un écart de 0. Donc, je me dis que je vais pouvoir lettrer manuellement ces deux factures. Si je les lettre, bon, elles vont disparaître parce que cette ligne elle est cochée. Mais si je veux revoir toutes mes factures lettrées et non lettrées, je vais bien voir que j'ai bien un code M11 pour lettrage manuel, me montrant que j'ai lettré cette facture-là chez l'entité 1 avec ces deux factures chez l'entité 2. De la même manière, vous avez la possibilité de lettrer des factures. Par exemple, là, j'ai 45 250. Celle-là, dans cette facture-là, j'ai 45 000. Il s'agit bien de la même facture. Et je considère que ça, c'est un écart lié à la TVA. Donc, j'ai la possibilité de venir là, choisir cette case et dire que cet écart, il est lié à mon écart de TVA. Donc, l'outil va mettre un écart, un code, pardon, TVA 6 sur N. De la même manière, vous avez la possibilité de faire des lettrages pour du règlement partiel ou de la production immobilisée. Et donc là, vous allez avoir un code différent d'une méthode à une autre. Si vous avez fait une erreur et vous souhaitez délettrer, donc vous avez la possibilité de lettrer par code de lettrage, par code TVA. Par exemple, si je veux délettrer mon TVA, là, j'ai juste à mettre le code que je souhaite. Donc, je vais mettre mon TVA 6. Qui va me permettre de délettrer. Donc, de la même manière, on peut délettrer des lettrages entité partenaire pour délettrer tout ce qui a été lettré automatiquement ou lettrer par code ce qu'on veut, ce qu'on a lettré manuellement. Je vais vous montrer la nouvelle fonctionnalité qui est de modifier la facture dans la vue réconciliation. Donc, pour les personnes qui utilisaient IC avant et qui connaissent notre outil, si on avait une facture erronée, on était obligé de venir la sélectionner, la supprimer avec la petite corbeille rouge et venir faire un nouvel import avec la donnée corrigée. Pour faciliter le travail sur IC et pour faire gagner encore plus de temps, vous avez maintenant la possibilité de modifier directement la facture. Donc, supposons que là, ce n'est plus un écart lié à la TVA, mais c'est un écart de saisie. Je peux venir ici,
double-cliquer sur ma facture, je vais avoir cette petite fenêtre qui va s'afficher et je vais dire, tiens, je me suis trompée de montant, c'était plutôt 45 000 sur ma facture, je l'avais mal saisi, donc je vais corriger directement ici et je sauvegarde. Et là, une fois que j'ai sauvegardé, je vais voir que ma ligne, elle va se mettre dans une autre couleur pour me signaler que cette facture, elle a été modifiée. Je peux ajouter des commentaires pour dire facture modifiée. Et je vais ajouter comme ça, j'ai mon commentaire que je peux visualiser. Si le partenaire il va insérer encore d'autres commentaires, ça va mettre tous les commentaires sur cet écran-là. Et si c'est plusieurs personnes, bah, ça va faire comme une discussion instantanée, un échange. Et du coup, on peut plus tard l'imprimer. Et en fait, ça va nous garder la personne qui a saisi le commentaire, sur quelle facture, avec le détail qu'on peut imprimer ou sauvegarder ses besoins. Donc, je vais me remettre sur ma facture en question que j'ai modifiée. Donc voilà, maintenant j'ai ces 45 000 qui sont au même montant. Je peux relancer un lettrage automatique vu que ma facture a été modifiée. L'outil, il me demande est-ce que je veux conserver mes lettrages manuels ou pas. Donc, selon ce que je souhaite, moi je vais lui dire de le conserver. Comme ça, il ne va pas me délettrer les 1200 ici. Et là, je vais voir qu'automatiquement, il a lettrer cette facture-là avec cette facture-là en automatique, vu que le montant est corrigé et c'est à présent le même montant. Une fois que j'ai fini mon travail de lettrage, donc de le faire sur toutes mes factures, tous mes couples qui sont pas bons, je vais avoir la possibilité ici d'avoir un rapport de données d'origine et données modifiées. Donc, ce qui va me permettre de voir toutes les factures que j'ai modifiées directement dans l'outil. Voilà. Celui-là. Voilà, il vient d'arriver. Donc, dans cet état d'export, on va voir sur la partie gauche en bleu nos données d'origine, en orange nos données modifiées, et puis les écarts juste après avec un code couleur pour les données que j'ai modifiées. Donc là, on avait bien modifié le montant de devise de transaction et le montant de devise de transaction et le montant de devise fonctionnelle, donc qui est passé de 45 250 à 45 000. Et je vais avoir mon écart ici de 250. Cet écart, en fait, qui va être stocké dans un audit à part, qui est un audit 1.01, alors que mes données d'origine, ils vont être stockées dans un audit 1.00. Donc, la somme de ces deux audits-là va me donner mes données modifiées. Donc, c'est un peu le but, c'est que je peux modifier ma facture en ayant une traçabilité par audit sur ma modification. Donc, une fois qu'on a terminé de lettrer, on a la possibilité d'aller intégrer les données dans notre outil de conso ou dans Opera. Donc là, il suffit de remettre sur la vue synthèse. Je sélectionne toutes mes factures où j'ai la possibilité de cocher juste quelques-unes si je ne souhaite pas intégrer l'intégralité de mes factures. J'ai oublié ce petit point aussi, vous avez aussi la possibilité de faire une mise à zéro, donc personnalisée au global selon le besoin. Pardon, ça va supprimer la sélection. Donc, je me mets sur mon bouton intégration et là, on va voir cette nouvelle fonctionnalité pour les factures modifiées qui va s'afficher là. Donc, vous avez la possibilité d'intégrer les données dans Opera ou de faire des exports Excel sans aucune modification, donc sans cocher cette case. Donc, ce qu'on va intégrer ou ce qu'on va exporter, c'est les données qui ont été importées, les données d'origine, sans prendre en compte la modification qu'on a effectuée. Si on souhaite intégrer les données avec modification, donc on va cocher avec modification. Si on fait une intégration dans Opera, on va choisir notre reporting source et notre reporting de destination, et puis exécuter. Et donc là, ça va alimenter notre liasse, le conso, ça va alimenter tous les états d'intragroupe, charge, produit, actif et passif.
avec nos données d'origine, nos données modifiées, donc avec deux audits différents. Si je fais un export Excel pour pouvoir voir à quoi ça correspond. On va attendre un tout petit peu. Voilà, intégration. Donc là, j'ai fait un export Excel et on va voir. Donc, on a deux types d'audits, donc un IA00 et un IA01. Et donc, le 1 IA01, ça va venir ici alimenter mon flux 99, donc sur mon montant en devise fonctionnelle, et puis sur mon T99T pour mon montant en devise de transaction avec la devise de transaction. Comme ça, je peux cibler et je peux savoir la modification que j'ai faite manuellement directement dans l'outil. Donc, une fois que vous avez intégré vos données, vous constatez que vous avez travaillé et vous souhaitez verrouiller votre période pour ne plus y toucher, le profil administrateur, il a la possibilité de venir ici et de verrouiller le reporting. Donc, une fois que mon reporting il est verrouillé, donc cette nouvelle fonctionnalité qu'on a rajoutée pour être sûr que les données ont été importées dans l'outil de conso, qu'on ne souhaite plus que ça bouge, qu'on souhaite que plus personne n'y touche, même si on a les notifs, ça fait une protection en plus. Une fois que ce reporting est verrouillé, vous allez voir ici que la vue importateur, elle est masquée, donc on n'a plus la possibilité d'importer des données. Sur la vue réconciliation, on a la possibilité de faire des filtres ou des impressions, mais tous les boutons de verrouillage, de déverrouillage, de lettrage ou de délettrage sont grisés, donc les utilisateurs ne peuvent plus toucher à ce reporting. De la même manière que dans la vue synthèse, on va avoir la possibilité de filtrer, de lancer des impressions, mais tous les boutons de mise à zéro, d'intégration, de verrouillage et de déverrouillage sont à présent grisés. La dernière fonctionnalité qui peut intéresser les profils administrateurs, c'est que vous avez ici un journal d'événements qui vous permet de tracer toute l'activité qui a été faite sur votre base, donc avec les code users, donc les personnes qui ont effectué les modifications, sur quel reporting, avec la date et le type de la modification, ainsi qu'un détail que vous pouvez exporter en format Excel. Voilà, je pense qu'on a fait le tour d'Intercompany. J'espère que cette présentation a été claire et intéressante pour vous. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations ou de commentaires, ou si vous souhaitez une démo personnalisée. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous et je vous dis à bientôt.